Et si la communauté des réseaux sociaux pouvait aider à arrêter de fumer, c'est en tout cas le pari lancé par le Cyprès en Valais, un pari qui a rencontré un vif succès. 1 millier de Valaisans ont répondu à l'appel. C'est un reportage signé Bernard Hémaud et Anastasia Garros. Voilà, donc il est 22h37. On fume notre dernière cigarette. Ce soir, sur notre table, il y a cendrier, briquet, cigarettes, évidemment. Et demain matin, tout aura disparu. Et au lieu de faire café-cigarette, on fera café-biscotte. Allez, soyons fous. C'est la dernière du dernier. Le début d'une nouvelle vie. Je suis amoureux d'une cigarette. Séverine, Mélina, Virginie font partie de ces 1000 Valaisans qui ont décidé d'arrêter de fumer via la page Facebook J'arrête de fumer. Une méthode révolutionnaire qui mise sur la force des réseaux sociaux. À Chandolin, Séverine, qui fume depuis 25 ans, a convaincu sa fille de 16 ans, Mélina, de tenter d'arrêter de fumer, ainsi que son fils Kylian, 17 ans. C'est un peu comme un divorce, en fait. Tu te rends compte ? 25 ans de mariage. Ouais. C'est encore mieux qu'un mariage. Elle a été fidèle au moins. Ouais. Le déclic du départ, c'est l'ouverture de cette page Facebook, tout d'abord. Et puis après, je me dis que ma fille a commencé à fumer il y a 6 mois ou une année. Et je me dis que c'est vraiment trop bête à 15 ans d'être fumeuse et que je trouverais ennuyeux, triste et dommage qu'elle soit fumeuse encore à l'âge où j'ai moi maintenant. Et toi, tu n'as aucun doute pour toi? Je suis 90% sûre aussi, parce que forcément, après, il y a toujours les amis qui fument et tout. Du coup, j'aurai la tentation, mais faudra se retenir et pas le faire, quoi. L'effet de ce programme Facebook d'être 1000 en tout, voire même plus, parce que je crois que la page est aimée par plus de 2000 personnes dans ce que j'ai vu encore aujourd'hui à midi, ça donne un sentiment de soutien. Voilà, on n'est pas tout seul. Autre candidate, Virginie, 32 ans. Cette jeune maman qui passe beaucoup de temps à la maison a décidé que le moment était arrivé d'arrêter de fumer. Le compte à rebours a démarré. J'ai déjà arrêté de fumer pendant 4 ans et j'ai rien trouvé de mieux que de recommencer à fumer. Et du coup, là, maintenant, mes enfants sont plus grands et ils se rendent compte que c'est pas terrible de fumer. Ils voient sur les paquets les vilaines images et tout. Donc, eux me poussent beaucoup à arrêter de fumer. Et puis, vous allez regarder Facebook, les conseils qu'on va vous donner. Alors oui, il y a quand même pas mal de conseils intéressants, des petits trucs qui peuvent nous aider. Et puis, ouais, ça. Je pense que lundi, mardi, enfin les 3 premiers jours, ce sera bien d'aller discuter avec les internautes pour se soutenir entre nous, quoi. Et puis, si vous avez un problème, vous mettez « je vais craquer » et puis Voilà, 900... ouais. Au lieu d'aller fumer j'irai discuter avec quelqu'un. Roland Savio, l'initiateur de cette campagne, est convaincu par son originalité et l'incroyable force de Facebook pour aider les candidats à relever leurs défis. Ce qu'on va lui dire, c'est quand l'envie te prend, quand ça sera trop dur, c'est pas ton paquet de cigarettes que tu vas sortir, c'est ton téléphone portable. Et tout le monde a son téléphone portable tout le temps sur lui. Et il va venir le dire sur la page « J'arrête de fumer ». Et au même moment, il y aura 1000 Valaisans qui se retrouvent exactement au même stade de l'arrêt. Et il y aura 1000 personnes solidaires qui diront « Non, ne cède pas, tiens bon ». Pierre-Alain Steiner est journaliste à Canal 9. On le retrouve à Sierre pour une dégustation de vin. Pas vraiment le meilleur endroit pour penser à arrêter de fumer. Si on calcule tout ce que j'ai fumé dans ma vie, j'arrive à 135 jours de fumée. Donc c'est comme si j'avais pris, pendant 135 jours, j'avais une clope au bec. Et puis ça, c'est un chiffre qui m'a quand même au bout d'un moment fait réfléchir.
J'ai jamais fait l'expérience d'arrêter de fumer en groupe, mais c'est clair que si d'un coup, vu qu'on est tous tout le temps sur Facebook quasiment, de voir que certaines personnes sont dans la même situation, qui vont craquer presque en même temps, puis dire non, maintenant, stop, pense à autre chose, pense à un ponero qui se balade dans un champ, je sais pas quoi. C'est clair que ça peut, j'imagine, ça peut quand même aider. Et puis surtout qu'il y a la pression derrière, quoi, surtout. Ça, j'imagine que c'est quand même quelque chose. On va constamment y penser en fait, c'est ça l'avantage. Jour J, c'est le moment redouté. Facebook va-t-il soutenir Pierre-Alain Steiner? Mélissa, sa compagne, a également choisi d'arrêter. L'ambiance est électrique. L'heure de la dernière cigarette approche. En fin de journée, on met tout à la poubelle, cigarettes, cendrier, briquet, allumettes, tout finit à la poubelle et on sort jeter la poubelle au conteneur. Ce geste symbolique étant fait, tu deviens pour ta vie entière non-fumeur. C'est vraiment la dernière, celle-là? Ouais. Oui, c'est effectivement la dernière, ouais. C'est... J'ai l'impression de me... Mais en fait, non, j'ai aucune impression. Je crois que je vais la... Genießen. Comment on dit Genießen déjà? Savourer. Elle va durer longtemps, celle-là. Et pour jouer le jeu, Pierre-Alain partage sur les réseaux sociaux l'image de son ancienne vie. Et le lendemain matin... Alors voilà, il est 7h50. Je suis prête à aller travailler. L'envie d'une cigarette, elle est là. J'ai très envie de fumer une cigarette, mais on va se retenir et ça va aller. Voilà. Ouais, c'était bien mauvais. Après Mélina, un Pierre-Alain nouveau affronte la séance de rédaction. À partir de maintenant, je vais être non-fumeur et chiant. Il y a une partie qui était faite. Voilà, merci. C'est déjà un souvenir, cette photo. Ouais, il y a 12 heures, ouais. C'était la dernière. Mais ouais. J'arrive pas vraiment Enfin, je veux plus y penser, en fait, voilà. Mais on voit que j'ai du soutien aussi, c'est bien. Il y a beaucoup de messages, on se sent moins seul. Ouais, j'ai pas le temps de lire tous les messages, mais effectivement, on voit que ça bouge, quoi. Là, c'est un premier... Il nous propose des stratégies pour contourner l'envie de fumer. Il y a 3 heures, ils ont publié, et puis il y a déjà 74 personnes qui ont commenté. Non, on voit que ça bouge, quoi. Arlette Closuy est tabacologue à Martigny. Pour elle aussi, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite. Suivant les expériences d'arrêt que l'on a, suivant les aides qu'on prend, on peut avoir des taux qui sont extrêmement variables. Lorsqu'il y a une dynamique de groupe, on a en général des très bons résultats. Combien? De nouveau, c'est difficile à dire, ça peut être de l'ordre de 30-40% de taux de réussite. Et puis soyons peut-être optimistes, peut-être 50%. C'est vrai qu'il faut comparer ça avec quelqu'un qui arrêterait sans aide. Et on a des taux qui sont de l'ordre de 5%. Et ça, c'est des taux toujours calculés après une année donc de démarche. À Chandolin, Séverine souffre. On arrive gentiment à midi. Normalement, j'aurais déjà fumé une bonne dizaine de cigarettes. Là, j'en ai pas fumé du tout. Donc, je suis un petit peu crispée quand même. Il faudra aller voir sur le site s'il y a des gens qui sont comme vous. Alors, je suis déjà allée voir. Ouais. Tout le monde est comme ça, vraisemblablement. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup ont cette crainte et puis ce manque, finalement, qui arrive maintenant. Et à Sion, Virginie tente d'oublier son envie de cigarette. Il faut bien que je m'occupe les mains un petit peu quand même. Je décore ma table et je m'occupe. Et comme ça, je pense à rien d'autre.
Et Facebook, vous avez regardé des messages? Oui, alors il y en a qui ont déjà lâché. J'ai eu mal au cœur pour eux parce que quand même là, ils ont déjà lâché assez tôt. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'être très nerveux. Et puis il y en a qui tiennent bien et puis on se soutient. On a quand même discuté un peu, ouais. Et que deviennent nos 4 héros 4 jours après l'arrêt? Nous les avons réunis à Sierre. Ils ont tous tenu, sauf un petit accro de Mélina, qui a cédé à la tentation pendant une pause de midi. Mais est-ce qu'elle s'en veut? Un petit peu, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir trahi le groupe des Valaisans, mais... Enfin, ça va, quoi. Tant que je suis avec ma maman et mon frère, ça devrait aller. Donc une cigarette. Oui. Vous l'avez dit sur Facebook? Non. Vous voulez pas le dire? Non. Afficher son échec sur les réseaux sociaux, c'est une épreuve en soi. Et pourtant, tous sont censés jouer le jeu. Le matin ou bien le soir, quand on va dessus, on voit, il y en a un qui a craqué, mais les autres, ils sont aussi en difficulté. C'est vachement sympa de voir ça quand même. Puis on se sent pas seul, évidemment. Je pense en tout cas pendant un mois, je vais être accro à ce groupe, histoire de voir qui recommence pas. Et puis il y a beaucoup de conseils qui sont intéressants quand même. J'avais posté un message sur le groupe en proposant qu'on échange plutôt des recettes de cuisine que notre manque de cigarettes. Parce qu'on parle tous de ce manque, de cette dépendance, de nos bobos en fait relatifs à ça. Et je trouvais que peut-être échanger des recettes de cuisine qui nous prenaient du temps, qui nous occupaient l'esprit et les mains, aurait été une pas si mauvaise idée. Depuis, Séverine et sa fille Mélina nous l'ont avoué, elles ont craqué. Pas complètement pourtant, elles ne s'octroient aujourd'hui que 2 cigarettes par jour. Quant à Pierre-Alain et Virginie, pour l'instant, ils semblent tenir le coup, même si leur esprit est constamment tiraillé entre cigarettes et réseaux sociaux.